Salut les amis, ça fait un petit moment que j'ai promis cette vidéo à certains d'entre vous. Voilà. Ma version du parcours avec des étapes. J'en ai listé une quinzaine. C'est peut-être un peu sous-découpé, coupé, sous-découpé. Voilà, il y a peut-être des plus grandes étapes, mais moi je voulais y mettre un peu plus de finesse parce que je me rends compte qu'il y a des incompréhensions, il y a des gens qui se croient runners alors qu'ils sont chasers et vice-versa, parce qu'ils n'ont pas compris la genèse du lien en fait, qui conscientise en premier, comment ça se passe. Donc je vais essayer d'éclairer à ce niveau-là dans cette vidéo. Je vais lire mes notes parce que je voulais être sûre de rien oublier, d'accord? Donc pour moi, le parcours il commence par une première connexion, une première graine plantée. Voilà, parfois on s'est rencontré une fois, puis on s'est dit ouais, cette personne est sympa, on connecte, mais c'est pas encore foufou, quoi. On se rend pas compte que c'est déjà, enfin c'est un truc fort. La personne, elle nous marque, mais il se passe pas forcément grand-chose, d'accord? La deuxième fois qu'on se voit, là, ça y est, il se passe un truc. Alors, c'est pas tout, pour tout le monde, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, des fois, il y a un truc qui se passe dès la première connexion, et des fois, il en faut une deuxième. Donc, ça, c'est fort, mais voilà. Pour les chasers, c'est fort, mais voilà, c'est fort, mais pas si anormal que ça. Voilà, par exemple, moi, j'ai l'habitude de connecter fort avec les gens, de sentir que ça vibre, parce que j'ai peut-être rencontré des gens avant avec qui j'avais déjà des connexions karmiques, donc ça vibre. Et pour moi, ça ressemblait. C'était pas voilà, tellement plus que ça. Et donc, on a ce truc-là, mais on reste un peu à distance. Voilà, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais on reste un peu distancié. On observe, on se dit tiens, il se passe un truc, mais bon, voilà quoi. Et c'est notre runner, du coup, qui nous met le grappin dessus. Voilà, il nous parle de la beauté, du côté exceptionnel de ce lien. Ça, j'ai tout le temps des témoignages là-dessus. Il y en a qui ont des déclarations d'amour. Enfin voilà, à ce stade-là, il se passe des trucs. Donc ensuite, ça nous emmène à l'étape 3, à la lune de miel. Parce que ça y est, on échange beaucoup. Nous, les chasers, on est contents qu'on soit venu nous chercher comme ça. Moi, j'étais un peu méfiante et sur la réserve au début, puis voilà, je me suis laissée embarquer. À ce stade, certains couples consomment leur amour, voilà, se disent des mots, voilà, et des fois les deux se disent qu'ils s'aiment, vivent ensemble quelques mois, ça arrive, quelques semaines, quelques jours. Il y en a qui se sont quasiment rien échangé à part quelques regards. Voilà, ça change pour chacun, d'accord? Mais de toute façon, il y a cette phase où on se sent très proche et on peut s'échanger 15 SMS par jour. Pour certains, ça suffit. Pour d'autres, il faut vivre plus de choses dans la matière. Le but étant que le chaser, alors pour moi c'est important de comprendre ça, que la lune de miel, elle est comme elle est, en fonction de ce que le chaser doit vivre pour plonger ensuite dans sa nuit noire. Donc ensuite, il y a un déclenchement de nuit noire du chaser. Donc, suivant les blessures, alors ça dépend de nos blessures, ça dépend de plein de choses, ça dépend de nos blessures, de notre résistance à la douleur, de plein de choses. Il y a des gens qui démarrent avec une étincelle, comme moi, et il y en a qui doivent se prendre 4 portes dans la figure pour plonger dans leur nuit noire, comme d'autres. Voilà, j'en ai en consulte, donc voilà, je peux en parler. Donc, suivant le niveau de proximité qu'on a besoin d'avoir avec notre chaser, on va vivre ensemble, on va coucher ensemble ou pas, on va juste échanger des mots, voilà, ça dépend. Ce qui compte, c'est que le chaser soit accroché, un, plonge dans sa nuit noire, deux, donc qu'il soit confronté à une blessure. Ok, donc c'est la première fois que le runner appuie sur un bouton. On part souvent d'un nuit noire comme un truc négatif. Moi, ça s'est déclenché sur un truc positif, ça s'est déclenché. J'ai commencé à plonger, alors pas le gros truc, mais si en fait, moi j'ai plongé sur des déclencheurs positifs. Voilà. Parce que quelqu'un me regarde, parce que quelqu'un me donne des mots qu'on m'a jamais donnés, parce que quelqu'un m'aide, alors que c'est toujours moi qui aide. Voilà, j'ai l'impression d'être avec un alter ego et je connais pas. Voilà, c'est toujours moi d'habitude qui prend ce rôle-là et personne se soucie de comment je vais m'en sortir, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut m'aider, voilà. Et là, il se passe ça. Et moi, ça me fait plonger parce que je me rends compte que je l'ai jamais reçu. Donc j'ai tout ce vide qui remonte, ces carences qui remontent, et c'est ça qui crée la douleur, d'accord? Et il y a un moment où, voilà, pour moi, il y a des stades dans la nuit noire, hein. Moi, ça a commencé plutôt, voilà, c'est monté crescendo, en fait. Voilà, il y en a qui plongent tout de suite et il y en a qui montent crescendo vers une douleur qui est un peu, qui est tout sauf anecdotique, c'est le contraire. Moi, j'ai presque perdu pied, quoi. J'ai vrillé, hein. Heureusement que je sais me ramener quand je vrille, parce que j'avais l'habitude de faire des crises d'angoisse, donc je savais comment me ramener, mais ça a été hyper violent. Une grosse intensité, mais pareil, sur un truc positif, négatif. Voilà, c'est un événement positif qui peut pas se partager, et hop, je me sens coupée en deux, déchirée, séparée de ma moitié.
Je crois que je revis un peu comme la blessure originelle, quoi, cette séparation d'âme, voilà. Parce que je me sens coupée dans l'énergétique, et voilà, je me rappelle de ce moment-là. Et pourtant, je suis dans une maison qui est pleine et je me sens, mais dans un vide enfin, voilà, intersidéral, quoi, si je peux dire ça. Donc ça, pour moi, c'est l'étape 5, la grosse crise. L'étape 6, c'est la conscientisation du lien du chaser. Alors, puisqu'on passe par cette nuit noire, puisqu'on vit quelque chose de très intense qui, on ne l'explique pas, quoi. En fait, ça vient nous chercher dans la 5D, où on n'est pas habitué. Nous, on est trop ancré dans la 3D, on est trop dans nos émotions. Il y en a plein qui témoignent, hein. Moi, j'étais du genre, je crois que ce que je vois. Delphine, j'étais pas du tout ouverte spirituellement, blablabla. J'étais hyper terre à terre. J'ai souvent des témoignages comme ça. Et donc là, on bascule dans la 5D. On a une ouverture qui se passe, on a de la médiumnité qui arrive. Enfin, on a des trucs, en tout cas, on sent l'autre, on comprend pas, quoi. Et ça nous déstabilise à mort. Donc, on cherche, et c'est là qu'on trouve. Les chasers, ils ont presque tous, à un moment donné, ça leur prend plus ou moins de temps. Moi, j'ai tout de suite cherché. Il y en a qui ont mis plusieurs années, il y en a qui ont reçu l'info par un contact. Bref, en tout cas, on trouve cette info qu'on est flamme jumelle. Voilà. Ensuite, on est flamme jumelle, on a envie de le dire à son autre. Moi, je l'ai fait, d'autres l'ont pas fait, mais ça marche pas. Voilà. Quoi qu'il arrive, l'autre va nous balancer du déni. Parce qu'il faut qu'on vive cette phase de séparation. Tiens, j'ai deux numéros 6. Donc ça, c'est la numéro 7. Séparation. Parce que quoi? Cette séparation, elle est inévitable. Moi, j'y croyais pas, hein. Je me suis dit non, je vais pas la vivre, blablabla. On peut vivre une séparation physique, ça n'empêche pas qu'on reste en contact SMS. Il y en a qui sont coupés aussi au niveau des SMS. Pareil, comment va-t-on vivre cette séparation? Cette séparation, on la vit de la façon dont on doit la vivre, dont on a besoin de la vivre pour être confronté à nos blessures. Et encore une fois, il y en a qui ont besoin de se faire bloquer de partout pour plonger. J'en ai au téléphone qui sont vraiment durs à la douleur, quoi, hein, qui ont besoin de se prendre des grosses portes pour se dire ok, je vais commencer à travailler, ok. Et puis encore une fois, il y en a qui ont besoin d'une pichenette, d'un tout petit déclencheur. Donc, en fonction de ça, on va vivre une séparation plus ou moins douloureuse, plus ou moins intense, plus ou moins séparée, voilà. Parce qu'on doit faire face à nos blessures et faire face seul. Voilà, c'est une période solitaire pour le chaser. On se sent hyper seul parce que cette histoire, alors il y en a qui en parlent à tout le monde et qui se prennent des portes de tout le monde, et il y en a comme moi et comme d'autres qui n'en parlent pas autour d'eux avant un certain moment, parce qu'on sait qu'on va nous prendre pour des tarés, parce qu'on sait qu'on va pas nous soutenir, parce que moi je voulais surtout pas en parler, d'ailleurs je voulais le garder pour moi, d'accord. Et on doit faire face seul, donc ça sert à rien de vouloir partager avec son runner, il doit pas nous aider dans ce cheminement parce qu'on a encore une fois à gagner en confiance en soi, à gagner en puissance personnelle, et ça ne peut se faire que face à soi-même, d'accord. Euh, et bon, j'ai mis liaison 5D quasi permanente. Bon, j'ai compris que c'était pas le cas pour tout le monde. Pour moi, ça, c'était le cas. Voilà, je pense que peut-être parce que moi, j'ai eu une initiation moi, au niveau de la reconnexion, donc il m'a permis d'ouvrir tout de suite dans la 5D. Pas au niveau où je suis aujourd'hui, mais quand même, il y a eu une ouverture forte tout de suite. Donc voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Vous formalisez pas. Encore une fois, on a à vivre ce qu'on a à vivre. Moi, je devais le vivre comme ça, vous devez le vivre autrement. Il y a pas il y a pas de vérité absolue pour moi. Voilà, c'est la séparation. Elle se passe comme elle se passe, d'accord. Donc ensuite, on doit faire un travail de fond pour se débarrasser, pour moi c'est le point 8, hein, du plus gros des 5 blessures, de façon à ne pas les ramener dans ce couple, d'accord. Parce qu'on ne doit pas le vivre dans la codépendance qu'on en a fait comme jusqu'à présent. Voilà, c'est vraiment un couple qui doit être libre, qui doit être co-créateur, qui doit être... voilà, chaque personne doit être puissante de son côté, et chaque personne doit respecter la liberté de l'autre. J'ai une cliente qui m'a partagé cette image très belle. Elle me dit si on a un oiseau en cage, il va passer sa vie à essayer de quitter cette cage. Et si on élève un oiseau en liberté, il va rester avec nous toute sa vie parce qu'il se sentira bien avec nous, tout simplement. Voilà, bah, c'est un peu ça, l'idée. Ok. En point 9, j'ai mis montée en conscience, montée vibratoire. Au fur et à mesure du cheminement, on a des niveaux de conscience qui s'ouvrent. On rentre vraiment dans ce monde de la 5D. Pour moi, c'est la reconnexion pour moi au yin. Euh, Parce que voilà, dans l'acquis, je m'étais un peu perdue dans mon yang. Et j'avais perdu cette dimension hyper connectée que j'avais petite. Et je la retrouve. Voilà. Donc je monte en conscience de ce que c'est que le grand tout. On est tous connectés, on vient tous de la lumière. Il n'y a pas de différence entre moi, un arbre, un chien. Voilà. Tout ça, ça arrive à ce moment-là. Et on ressent des poussées vibratoires, hein, de temps en temps.
Voilà. Moi, je sais que maintenant, ça se passe de façon plus fluide et qu'avant, c'était d'un coup, il y avait une montée qui me prenait énormément d'énergie, où il fallait que je mange énormément enfin, il fallait que je mange beaucoup plus pour pouvoir encaisser la charge. Voilà, ça me prenait de l'énergie. D'accord? Étape 10. Début de complétude, positionnement plus authentique, mission. Tout arrive à ce moment-là. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont parties de nos vies, qui peuvent continuer de le faire. Et par contre, il y a d'autres gens qui arrivent, ou alors des relations qu'on a depuis un moment, mais qui se révèlent. C'est-à-dire qu'on leur parle. Moi, à ce moment-là, je commence à parler de ce lien, et à voir que les gens à qui j'en parlais étaient réceptifs, capables de m'écouter, pas forcément de bons conseils, hein, mais en tout cas, dans le respect de ce lien, ne me prenant pas pour une folle, me challengeant quand même, parce qu'elles prennent soin de moi, t'es sûr, t'es sûr, enfin, fais attention à toi, blablabla, quoi. C'est plus dans ce côté-là. Donc des gens qui prennent soin de nous, et des gens qui arrivent et qui sont comme nous, hyper connectés, qui parlent aussi avec les animaux, qui sont flammes jumelles, enfin voilà, moi, tous les gens que je rencontre en ce moment, c'est ça. Ensuite, il y a une phase que j'appelle pré-réunion. Je sais pas vraiment si c'est pré-réunion, mais en tout cas, il y a une reprise de contact avec son runner, en présentiel ou pas. Je suis pas sûre que ce soit en présentiel pour tout le monde, moi ça l'a été. Euh, voilà, qui se manifeste, qui peut revenir vers nous d'ailleurs de son propre chef, qui se confie, qui lâche un peu ses masques, un peu ses... Donc on se dit chouette, mais en fait on n'est pas au bout du trajet, hein. Quand je vous dis qu'il y a d'autres marches, il y a d'autres marches, d'accord? Il vient quand même nous titiller un peu, hein, nous provoque pour voir comment la casserole brille. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de j'ai rencontré quelqu'un, je vais aller voir ailleurs, on reste amis. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des chasers, il y a beaucoup de chasers à ce stade qui se sentent un peu désespérés, qu'on en marre en fait. Voilà, qui sont quand même fatigués par le travail qu'ils ont fait et qui se mettent à rejeter leur runner, hein, qui disent ras-le-bol. Qu'on a marre de ressentir de la jalousie, qui disent moi ça me fait trop de mal ce lien, j'en ai marre, voilà. Sauf que ça, on peut le vivre avec n'importe quelle autre relation. Donc faisons attention, amis de chaser, de ne pas nous leurrer. Si on ne travaille pas ça avec notre honneur, ça va nous arriver dans une autre relation, hein. On peut très bien être trompé par son prochain conjoint, on peut pas être... Enfin, il peut se passer plein de choses, d'accord? Donc, si on n'accepte pas le problème, c'est toujours qu'on n'accepte pas la responsabilité de ce qui nous arrive. Si je ressens de la jalousie, ça parle de moi, d'accord? Si je veux encore prendre le contrôle sur l'autre, posséder l'autre, lui faire comprendre que c'est moi et personne d'autre, ça me regarde, voilà, c'est moi, d'accord? Donc à chaque fois qu'on ressent quelque chose, qu'on se sent trahi, à ce moment-là, on peut être soit dans la justice, soit dans la trahison, soit dans l'humiliation, enfin on est quelque part là-dedans. Allons travailler. À chaque fois que notre honneur appuie sur un bouton, je le répète, pour moi c'est cadeau. C'est cadeau parce que ça nous permet d'aller travailler sur quelque chose qui n'a pas été travaillé jusqu'au fond de la casserole. Ok, c'est encore mon point de vue, hein. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile à entendre, et je le dis encore avec toute bienveillance, et je sais que c'est dur de douter pendant des mois, de travailler sur soi pendant des mois, voilà. Mais il y en a qui, comme moi, prennent goût. J'ai vu des commentaires là, ça y est, je me dis, je suis pas toute seule à ressentir ça, à me dire chouette, encore un cadeau quoi. Encore un cadeau, je vais encore enlever une couche de crash chez moi, je vais de nouveau me sentir. J'ai tellement de joie après que, ouais, chouette, encore quoi, voilà. Et tant que c'est pas clean, vas-y, appuie. Tant que c'est pas clean, appuie, fais-moi ce cadeau, ok? Parce qu'il y a que notre honneur qui a tous les boutons de notre télécommande, encore une fois. Enfin, qui a autant de boutons. Alors, de boutons reliés à notre relation aux autres. Moi, j'ai d'autres boutons. Il y a que moi qui appuie dessus, hein. J'appuie dessus toute seule comme une grande et je me fais flipper toute seule, hein. Quand je reconnais pas le... Tiens, je me suis retrouvée en voiture l'autre jour avec ma soeur en pleine nuit. On passe dans un tunnel, je me dis non mais me dis pas qu'on a la défense quoi. Et je commence à avoir l'angoisse qui monte parce que c'est 5 kilomètres de tunnel et que je me suis pas préparée psychologiquement. Et je dis putain là-dessus t'es encore pas dans le lâcher prise, t'es encore voilà, t'as encore une peur qui monte, même si après j'arrive à la faire descendre, mais voilà, si je suis pas sur le trajet que j'ai décidé, là je suis encore dans le contrôle. Voilà. Pourtant j'étais sur mon trajet, j'ai pas l'habitude de le faire de nuit, donc je l'ai pas reconnu. Donc après je me suis foutu de ma gueule, j'ai dit non mais franchement Andel, on s'en fout quoi. Tu vois? Et quand bien même j'aurais été à la défense, je sais que j'aurais géré. C'est juste que je savais plus où j'étais. Et ça m'a fait flipper. Voilà. Bah ça, c'est toute seule que je le déclenche, c'est personne d'autre, hein. Des fois on psychote parce qu'on est tout seul chez soi, parce que voilà, c'est tout seul. On a besoin de personne pour appuyer sur ces boutons-là, on le fait tout seul comme des grands. Donc ensuite, étape 12, dernière porte. Voilà, j'ai CF la vidéo que j'ai fait là-dessus, hein. Sur toutes ces étapes, j'ai pas fait des vidéos sur toutes, mais je vais les faire petit à petit, hein, sur la réunion, tout ça, sur la rencontre et tout le bordel. Donc dernière porte, voilà, on aime son runner,
Et on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'interaction avec lui pour qu'on continue d'avancer. La source nous fait travailler en direct. Les gens autour de nous, la famille, on a des milliards de façons de travailler. Et il n'y a pas que notre hôte qui a le pouvoir maintenant. Et même il n'a plus le pouvoir parce que comme on le voit venir, on sait très bien ce qui va se passer. On est en anticipation, on se prépare. On n'arrive plus vraiment à ressentir la douleur, donc ça marche plus tellement en fait. D'accord. Euh, on est aussi dans l'acceptation totale de ce lien avec la différence d'âge, la sexualité, la capacité d'en parler à notre famille d'âme aussi. Voilà, j'en reparle à ce moment-là, encore plus. Donc on a des connexions fortes aussi en dehors du couple. Donc c'est pour ça que cette relation, elle prend plus toute la place parce que finalement, on peut lancer une invitation, on se dit bah si il ou elle peut pas, on a 15 autres personnes sur notre liste. Voilà. Tant qu'on se sent seul, c'est qu'on n'est pas arrivé assez loin, hein. Il y en a qui ça va parler, ils se reconnaîtront. À un moment donné, quand on monte en vibration, on agglomère. Voilà, on est comme un aimant en fait. On monte vibratoirement, on agglomère les gens qui vibrent à notre fréquence. Donc ceux qui vibrent pas à notre fréquence, ils s'en vont, et ceux qui vibrent à notre fréquence, ils arrivent, et c'est notre famille d'âme, d'accord. Ensuite, étape 13, le switch. Hein, on peut changer le nombre d'étapes, mais voilà, switch. Donc nous, on est bien, voilà, on est dans notre complétude, autant que faire se peut. Hein. Genre des gens qui disent oui, il faut s'habiller. Ok, on n'est pas toujours hyper stable, c'est pas grave. Moi, je me suis sentie stable jusqu'au switch. Hein. Le switch, là, je me sens aux prises avec. On se sert de moi. Si mon autre a besoin de basculer dans son yang, moi, il faut que je sois yin, puisqu'on est des vases communicants. S'il faut qu'elle bascule dans son yin, il faut que je sois yang. Enfin, voilà. Donc, je, je- quand le runner plonge, d'accord, dans ce qui lui reste à nettoyer, conscientiser, dans une forme de nuit noire, euh, il est plus au service de notre éveil déjà, donc il peut en fait être au service du sien. Donc ça, c'est ce qui se passe, hein, des branchements énergétiques et tout le bordel. Nous, on a avancé, on connaît le processus, donc oui, on est amené à l'aider, on est appelé à l'aider. On doit le soutenir, parce que dans d'autres vies, on l'a abandonné, et là, on ne doit plus l'abandonner. Et puis parce qu'on lui a demandé tellement au début de nous soutenir, que maintenant, d'avoir cette posture où c'est nous qui sommes capables de l'aider, c'est important. C'est important pour nous de prendre ça, parce que ça y est, on est ce poteau dont je parlais, on est cette encre. On peut aider notre autre. Hein, jusqu'à présent, on lui a toujours demandé de nous aider, de nous prendre en charge. On l'a fait beaucoup, en tout cas en début de parcours. Et là, on se rend compte que nous, on peut le faire et on va le faire. On l'aide à distance, on lui fait des soins énergétiques, on prend une partie de sa nuit noire avec nous, parce qu'on est, voilà, on se la fade quoi qu'il arrive, mais en nettoyant, on l'aide à nettoyer. On a plus besoin constant de contact, donc ça arrive déjà avec la complétude. La dernière porte et tout le bazar. Et voilà, et on canalise, on télépathise, on a de la 5D. Bon, peut-être pas tout le monde, hein. Moi je le vis comme ça. On peut passer du yin au yang, se faire brancher, débrancher, rebrancher sur de la colère. Il peut se passer plein de choses. À ce stade, pour moi, ah tiens, j'ai pas mis le stade du lâcher prise. En fin de séparation, lâcher prise. Ouais, bref. Mais à ce stade, voilà, quand on est dans le lâcher prise, puisqu'on a appris à le faire avant, hein, voilà, quand on est dans sa complétude, je vais le mettre voilà, à ce niveau-là, quand on est en début de complétude, positionnement plus authentique, la mission, elle arrive avec le lâcher prise. D'accord. Donc c'était à l'étape 10. Donc au moment du switch, on est toujours dans le lâcher prise, donc on accepte les états. Moi, ce que j'ai fait là ces derniers temps, j'accepte. Ok, là je suis hyper yin pendant 2 jours, je veux lire que des trucs romantiques, je lis des trucs romantiques, je veux voir un film à l'eau de rose, je vois un film à l'eau de rose, ça fait des mois que j'ai rien regardé, et hop là il faut que j'en regarde 3 d'affilée. C'est comme ça. Et ben j'accepte. Je sais pas ce que je dois vibrer, mais il faut que ça aille là-dedans. Je cherche pas à comprendre. Je fais ce que je ressens. Je fais ce que je ressens et je me demande pas pourquoi je ressens ça en me levant le matin. Je dois ressentir ça. C'est comme ça, c'est le lâcher prise. On se pose pas de questions. D'accord. Ensuite, étape 14. Alors après, je vais parler d'étapes que je ne connais pas encore parce que je n'y suis pas exactement. Hein. La réunion, hein, quand le runner est prêt et que le chaser n'a plus peur non plus, hein, parce que le chaser a un petit relent de peur à la fin. Les chasers tournent des talons. Je veux plus de cette réunion. En fait, les cocos, c'est une peur là qui se présente. Hein. C'est encore une peur d'être rejeté. Un petit relent au fond de la casserole qu'il faut aller dégoupiller. Moi, je l'ai trouvé. Hein, ça m'a pris 10 minutes, mais c'était là. D'accord. Donc un petit relent de rejet qu'on n'a pas envie de ressentir, un petit relent de je ne sais quoi. Voilà, on a encore une petite peur, une petite appréhension. Si on sent que ça travaille à l'intérieur, il faut aller le dégoupiller. D'accord. Donc pendant la réunion, bah, ce que j'intuite, hein, c'est qu'il y avait une montée vibratoire, puisqu'on est deux énergies équivalentes qui se retrouvent, ça nous fait monter. D'accord. Ensuite, on travaille ensemble sur la. Alors, travailler ensemble, mais pas dans le sens de la mission, hein, dans le sens
finir de récurer les fonds de casserole, parce qu'il y a des choses auxquelles on va être confronté qu'en couple, d'accord? Donc, plus ou moins en fonction de ce qui aura été fait avant. Je sais qu'il y a des couples qui se retrouvent ensemble avant d'avoir été aussi loin que d'autres, parce qu'ils doivent récurer ensemble, parce qu'ils peuvent le faire, parce que c'est comme ça. Et puis il y en a d'autres qui doivent être quasiment clean quand ils arrivent en réunion. J'ai l'impression que moi c'est ce qu'on me demande, mais je sais que c'est pas ce qu'on demande à tout le monde. Voilà. Ensuite, étape, je m'y perds là. Donc ça c'était l'étape 15. Donc voilà, moi je vous dis, voilà, je suis à la 16 là. À la 16, bah, une fois qu'on a fini de réunir, de récurer ces fonds de casserole, on a encore une montée vibratoire, hein, à chaque fois à chaque fois qu'on se délaisse d'une blessure, à chaque fois qu'on nettoie quelque chose, on monte en vibration, hein. On lâche, c'est comme, voilà, vous êtes comme un plongeur. À chaque fois, on lâche un poids, hop, on remonte. On lâche un autre poids, on remonte. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Là, on devient capable, selon moi, de vivre une sexualité sacrée, parce que c'est pareil, c'est une grosse montée vibratoire, d'après les témoignages que j'ai pu en lire dans certains bouquins. Donc ça va mettre, c'est voilà, c'est là qu'on vit la montée de Kundalini, vraiment. Donc il y a une grosse montée vibratoire. Donc pareil, il faut être capable de l'encaisser dans le corps, il faut être dans le lâcher prise. Donc tout ça, il faut vraiment que ce soit acquis jusqu'au bout. Il faut vraiment être dans la confiance de ce lien, dans la confiance de l'autre. Donc il ne doit plus y avoir rien au fond de la casserole, en tout cas qui viendrait entacher la relation. Et peut-être ça se passe en même temps, j'ai mis en 17, la mission commune. Voilà, il y a quand même pas mal de couples, il y a quand même pas mal de chasers qui me témoignent qu'ils ont des choses en commun avec leur autre, et qu'ils intuitent, et qu'ils en ont déjà parlé qu'il va y avoir une mission commune. Alors je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, j'en sais rien. Moi je sais que c'est mon cas, je sais qu'il y en a d'autres dont c'est le cas, je veux pas parler, ne vous sentez pas visé si c'est pas votre cas. Et puis encore une fois, tant qu'on n'est pas ensemble, n'importe qui c'est très évident, comme pour nous ça a été évident tout de suite, c'était la première chose sur laquelle on a connecté, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, d'accord? Et puis il y en a d'autres, ça va peut-être venir une fois qu'ils seront en réunion, ils vont se rendre compte de comment t'as cheminé, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, parce que pendant tout ce temps on est séparés, on se rend pas compte de où chacun avance. Donc cette mission commune, elle va se faire jour une fois qu'on sera réunis, sinon on peut peut-être pas forcément savoir ce que ça va être. D'accord? Voilà, enfin, elle est faite. 22 minutes. Voilà, je pensais que ça prendrait plus que ça. Bon bah voilà, c'était ma version actuelle du parcours. Peut-être que je vais changer les dernières étapes quand je les aurai vécues. En attendant, voilà, j'espère que ça va vous aider à voir plus clair pour ceux qui ne comprennent pas le parcours, qui n'ont pas encore compris qu'il y avait un parcours. Ceux qui sont plus avancés dans le parcours, ça vous intéressera peut-être moins. Mais voilà, on m'a demandé plusieurs fois de la faire, donc il fallait que je la fasse. Voilà, chers amis. Si vous savez pas où vous en êtes, si vous voulez voir plus clair, si vous voulez un petit coup de pied de biche, si vous voulez sortir de l'angle mort psychologique, d'une léthargie, d'une inaction qui a duré depuis trop longtemps, bah vous pouvez me contacter, hein, pour une session de coaching d'une heure ou d'une heure 30 à amjumelfj@gmail.com. Je vous explique tout par mail. Je vous embrasse bien, cheminez bien et à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.